Shalom et bienvenue sur la chaîne. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. On aura quoi au sommaire aujourd'hui? On va faire une FAQ. On va donc essayer de répondre aux questions que vous m'avez posées sur la chaîne. On a également besoin de votre avis sur quelques projets qu'on veut lancer. Ne zappez surtout pas. On va démarrer cette FAQ là juste après. Ravi de vous retrouver avec nous pour cette FAQ là. Donc comment et à quel moment m'est venue cette passion pour la technologie? C'est une super question. La technologie, on est une génération, on fait partie de la génération tech. On a démarré avec les Commodore, avec les Amiga, avec les cassettes. On a vu les premières consoles de jeux se lancer. Donc on est de cette génération là. Cette génération qui a vu ces nouvelles technologies là prendre le dessus. Génération Nokia avec Symbian. On a vu le démarrage d'Android. Donc on est passionné depuis cette époque là. Donc c'est une passion qui est née naturellement par rapport à l'époque dans laquelle on vit. Et on essaie de persévérer, de continuer dans ce domaine là. Est-ce que je suis plutôt iOS ou Android? Il faut dire que je suis beaucoup plus Android. Depuis l'époque Symbian, on a zappé carrément Symbian avec l'arrivée d'Android. C'était pas trop ça, mais aujourd'hui Android est devenu super stable, Android est devenu super agréable. iOS, j'ai pas vraiment super passé du temps dessus. À l'époque des jailbreak, on avait des iPhones sur lesquels on passait du temps, mais après ça, j'ai basculé sur Android et je suis resté jusqu'à aujourd'hui. Infinix, Tecno, Itel, qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi j'aime ces marques là en fait? J'aime ces marques principalement, comme je l'avais dit dans la précédente FAQ, parce que simplement elles sont venues investir ici en Afrique. Elles sont venues investir, elles emploient de nombreux Ivoiriens, nos frères Ivoiriens, elles investissent beaucoup dans la sous-région. Il y a plusieurs marques qui font de super beaux téléphones, des téléphones super performants, mais le marché africain, le marché ivoirien en particulier, ne les intéresse réellement pas. On est 25 millions d'habitants, c'est peu par rapport aux gros pays comme l'Inde, comme la Chine, comme les États-Unis, etc. Nous sommes un marché qui ne représente pas grand-chose, donc elles ne veulent réellement pas investir ici. J'aime plus ceux qui préfèrent notre pays, qui préfèrent investir. Tecno, Infinix, Itel, c'est la même maison, Transsion Holding, voilà, donc c'est la même maison qui fait les trois marques, un peu comme Xiaomi a aujourd'hui une sous-marque qui est Redmi, donc c'est pareil, hein, Infinix, Itel, Tecno, c'est la même maison derrière, la maison Transsion. Tant qu'ils feront de très bons téléphones, moi je serai toujours avec à les soutenir. Voilà. Pourquoi tu ne parles jamais de la 4G de l'opérateur? Pourquoi tu ne fais pas de tests de débit? Voilà une très bonne question. C'est un projet que j'ai en fait depuis l'année dernière. Ici en Côte d'Ivoire, on n'a que 3 opérateurs. C'est beaucoup plus simple d'avoir 3 téléphones de la même marque. Le projet consistera en une tournée dans le Grand Abidjan, faire des tests de débit 4G, 3G dans les différentes communes d'Abidjan, depuis Benjerville, Cocody, etc., Yopougon, jusqu'à Bassam en fait, dans la grande agglomération de la ville d'Abidjan. Donc ça sera un super intéressant, un super projet que je suis en train d'essayer de mettre en place avec les amis pour avoir les équipements qu'il faut, la data qu'il faut aussi, pouvoir tester en fait la 4G dans ces différentes configuration et dans différentes communes. Donc j'ai vraiment envie de le faire, mais là on va essayer de travailler là-dessus. Autre question aussi qui revient très souvent, pourquoi les Infinix et Tecno n'arrivent pas à faire tourner Fortnite? Bon, Fortnite c'est Epic Games, donc Epic Games a choisi les smartphones qui pourront faire tourner son application, son jeu, voilà, et Tecno et Infinix n'en font pas partie, c'est bien dommage. Il y a plusieurs téléphones qui tournent avec un des socles MediaTek qui sont out de cette application là. Mais pour ceux qui sont friands de ce genre de Battle Royale là, vous pouvez vous tourner vers PUBG Mobile, où il y a encore plusieurs autres jeux qui sont disponibles sur ces téléphones là et qui tournent super bien. Autre question super importante, pourquoi? J'aimerais savoir pourquoi Tecno ne fait jamais la mise à jour de ces téléphones. C'est pas uniquement avec Tecno, c'est aussi avec plusieurs autres marques. C'est le bémol qu'on a avec les téléphones de ces marques, c'est des téléphones qui coûtent super cher. Quand je prends par exemple le Phantom 8 qui coûtait plus de 200 000 francs CFA et qui n'a pas eu de mise à jour, à part quelques mesures de sécurité, qui est resté sur Android 7 et c'est bien dommage. Google a essayé de remédier à cela en proposant une version d'Android dédiée qui permettait aux opérateurs de se soustraire de ces mises à jour là, mais plusieurs n'adhèrent pas. On espère que Tecno et Infinix pourront adhérer à ce programme que Android One permettre de pouvoir mettre à jour des téléphones qui sont de super bonne qualité, malheureusement qui sont out of date.
Autre question, c'est concernant les pubs. Pourquoi l'interface de Tecno a des pubs pourtant chez les autres où on n'en a pas? Voilà, donc concernant les pubs sur les OS des opérateurs, sur les surcouches opérateurs, c'est pas uniquement la place du Tecno Mobile. Il y a plusieurs autres opérateurs qui ont aussi des publicités à l'intérieur. C'est vraiment gênant de pouvoir avoir de la publicité dans son téléphone. C'est intégré à la surcouche du constructeur, c'est bien dommage. Moi, pour y médier, je zappe automatiquement le launcher du constructeur. Je passe à un launcher alternatif qui permet de pouvoir limiter tout ce qui est publicité sur les téléphones. C'est pas seulement l'apanage du Tecno, je le rappelle, plusieurs autres marques le font et c'est bien dommage. Pour ceux qui n'ont pas vu leurs questions, qui n'ont pas eu des réponses à leurs questions, lâchez-vous en commentaire, on pourra essayer de répondre à toutes les questions que vous aurez directement en commentaire et on pourra répondre à toutes les questions que vous avez. Lâchez-vous, cette FAQ est faite pour ça. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui m'encouragent. Je reçois beaucoup d'encouragement sur les vidéos qu'il fait sur la chaîne. Là, on est plus loin des 10 000 abonnés, c'est vraiment wonderful. J'espère qu'on pourra passer ce cap là d'ici quelques semaines. Concernant le projet dont je parlais en début de vidéo, j'ai envie de faire des vidéos de type actualité, de l'actualité tech et mobile. On pourrait le faire le lundi. Le format qui m'intéresserait, ce sera un format live de 15 à 20 minutes maxi, 10 minutes d'actualité, prendre les questions, échanger un peu, pouvoir partager, échanger un peu sur les questions tech et mobile. Est-ce que le format live vous intéresse ou vous préférez plutôt des vidéos classiques? On pourra faire toujours sur la même thématique. Donc, actualité tech et mobile dans le monde chaque lundi, soit en live, soit en vidéo différée. Voilà, donc je vous attends en commentaire. En description, on a des liens vers YouTube. Vous pourrez y aller et regarder quelques vidéos qui pourront nous permettre de générer quelques ressources. Vous pourrez aussi également partager les vidéos qu'on fait si vous les appréciez. On va donc finir maintenant avec l'actualité du moment, c'est le coronavirus. Suivez les consignes de vos différents gouvernements. Lavez-vous les mains autant que faire se peut. Gardez les distances de sécurité d'un mètre. Voilà, c'est toute cette vidéo-là. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre famille. Que Dieu bénisse votre semaine. Allez, à la prochaine.